Bonjour et bienvenue sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors aujourd'hui, on va apprendre un nouveau kata. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas fait de kata sur karaté-blog.net. Donc aujourd'hui, on va apprendre le troisième Heian, Heian Sandan. Alors vous allez voir, le troisième Heian, il paraît pas très difficile extérieurement. Et voilà, quand on voit quelqu'un le faire, il paraît pas très compliqué par rapport à certains katas où vous avez des coups de pied sautés, des choses comme ça. Dans celui-là, pas de coup de pied, à part fumikomi, un coup de pied au sol. Sinon, tout est au niveau des bras. Et par contre, vous allez apprendre dans ce kata-là une nouvelle position, même deux nouvelles, enfin bref, la position Kibadashi, et la position également Esokudashi. Mais voilà, ce que je voulais vous parler surtout, c'était de la position Kibadashi. En fait, grâce à Heian Sandan, on va avoir les trois positions de base qu'on retrouve, Zenkutsudashi, Kokutsudashi et Kibadashi. Donc avec ces trois positions, voilà, on est capable de faire un peu tout. C'est vraiment les positions de base, voilà, jambes avant, jambes arrière et au milieu. Retournez voir les vidéos sur les positions Zenkutsu, Kokutsu, Kibadashi pour bien réviser. Mais ce kata-là va vraiment vous permettre d'asseoir ces positions. C'est vraiment, je pense que s'il y a un but pédagogique à donner à Heian Sandan, ce serait ça. Ce serait le fait d'être ancré au sol. Toutes les techniques qu'on fait dans Heian Sandan sont des techniques de bras qui se font à chaque fois avec une position stable. Voilà, une position très stable. Vous avez des techniques debout et Esokudashi où on reste de façon stable. Vous avez des techniques très, très courtes sur Kibadashi. Vous verrez, ce kata-là va vous permettre d'asseoir vos positions, d'autant plus que dans les enchaînements, dans les déplacements d'une position à l'autre, dans ce kata-là, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des rotations, il y a des changements de position, il y a des choses comme ça. Donc on est souvent en train de perdre son équilibre. Voilà. Donc ce kata-là va vous permettre de bien gérer votre centre de gravité, de bien gérer le hara, tout ça, votre centre de gravité, votre placement dans l'espace, pour avoir des positions le plus stables possible. Je vais arrêter de parler. Je vous le fais dans un sens, comme d'habitude, dans l'autre sens. Je vais vous le faire également en travers, parce qu'il y a les lignes droites, je voudrais qu'on les voit aussi dans l'autre sens. Et donc je vais vous le faire tout de suite. Et après, on le travaille pas à pas. Heian Sandan! Vous avez vu, pas bien compliqué, pas de coup de pied sauté, pas de choses comme ça. Mais pourtant, c'est pas facile de tenir en équilibre tout le temps et de sentir ses appuis. On en repart après. Le temps de souffler un peu et je le fais dans l'autre sens. Allez. Si vous avez de la place chez vous et que vous le connaissez déjà, vous pouvez le faire en même temps que moi, il n'y a pas de souci. Il y a un problème. Chose promise, chose due,
Je vous le fais dans l'autre sens. Je pense que si je pars de là, vous n'allez pas voir mes pieds. Je me mets ici, ça devrait être bon. Je calme, non, ici, voilà. Je me mets ici et ça devrait être bon. Et elle s'en donne. Et bon, on va faire pareil de l'autre côté. J'espère que vous voyez bien mes pieds. On verra bien. Et elle s'en donne. Voilà. Alors, vous avez vu allez, on va travailler dessus parce que moi je vais parler. Je me mets face à vous. Je vais m'approcher un peu pour le début. Voilà, au début, pas de complications. On est en position Ashijidashi. Et là, je vais passer Kokutsugashi, Uchiuke. Donc, Kokutsugashi, je vous rappelle qu'il ne faut pas aller sur l'arrière. En fait, votre centre de gravité va descendre tout droit. Je vais juste ouvrir ma jambe. J'ouvre ma jambe. Je rentre tout droit et je mets la force dans les fesses là et à l'intérieur là. Voilà, pour avoir la force qui va, l'appui qui va vers le bas. Et là, le bras devant, l'autre à la ceinture, Uchiuke. Tout simple, hein. Rien de bien compliqué. Retournez voir les vidéos pour ça. On continue. Là, j'avance. Vous voyez, je passe de la position Kokutsugashi à Esukudashi. Je me retrouve quasiment debout, hein. Mes jambes sont à peine pliées. Je verrouille le bassin vers le bas. Et là, j'étais Uchiuke. Pendant le mouvement, j'ai le bras qui faisait Uchiuke, qui fait Geden Barai. Et le bras qui était à la ceinture, qui fait Uchiuke. D'accord? Tout le monde dans le sens là. Là. Je recommence. Et ensuite, sur place, donc je suis là-bas sur place, je fais l'inverse. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais à chaque fois, le bras qui est au-dessus va venir au niveau de l'épaule, là, pour faire Geden Barai. D'accord? Et le bras qui est en bas va venir au niveau de la hanche pour faire Uchiuke. Uchiuke. D'accord? Donc je groupe et j'ouvre. Je groupe, j'ouvre, je groupe, j'ouvre. Quand je dis je groupe, j'ouvre, c'est je groupe dans le sens où je rapproche de mon corps, et ensuite j'éloigne, et en même temps, je serre les bras, j'ai de la force ici, là. Je serre pour ouvrir. Donc là, quand vous ouvrez, il faut imaginer de la force ici et de la force ici. D'accord? C'est je comprime,
Je comprime. Comme je vous ai déjà expliqué, hein, vous soufflez avec... sortez juste à peine d'air. Comme si vous souffliez dans quelque chose, mais c'est bouché. Vous soufflez dedans et pouf, vous débouchez. C'est l'idée. Hein. Ah. Allez, on le fait un peu ensemble. Pas beaucoup, mais un petit peu, parce que c'est un passage qui est assez difficile. Enfin, difficile. Souvent, il est mal vu depuis l'extérieur. Et souvent, les débutants, ils vont bien le faire le premier coup. Puis après, en fait, ils font ça. Donc là, vous voyez bien que si j'ai un coup de poing au ventre, bah, je le prends. Et puis en plus, il n'y a aucune cohésion entre mes bras et mon corps. Or, il doit y avoir une cohésion. En fait, c'est le ventre qui prend appui sur le bassin pour mettre de la force dans les bras. Ça part de là. Il faut que vous sentiez le... Là, je suis fort. Les épaules basses. Je comprime, j'ouvre. Je comprime, j'ouvre. Allez, on se met ensemble. Je comprime. Pas de force pour l'instant, enfin pas de vitesse. J'ouvre. Je continue. Je frappe. Fumikomi. MP. Huraken. Je ramène. Ok? Donc on a fait 3 fois. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Une fois qu'on a fini à droite, là, toc, toc, le bras droit fait Tate Shuto. Je montre comme ça. Le bras fait Tate Shuto. Alors c'est très lent. Enfin très, voilà, si c'est lent. C'est un mouvement qui se fait en respiration. J'inspire. J'inspire. Alors. Et le bras ici, demi-tour, enfin demi-tour, ikité. Voilà. Même principe que tout à l'heure, je fais ça, je tire ikité au moment du tate shuto, là, pour serrer les omoplates. Voilà, je serre derrière. Une fois qu'on a fait ça, tout simple, j'avance sur la ligne droite, donc je passe de la position Kibadashi à Zenkutsudashi, donc je vais avoir mes jambes un peu ouvertes là. Voilà, venez pas mettre votre pied ici parce que sinon, ben, vous allez voir. Allez, j'avance. Oitsuki. Vous avez vu, si vous dans votre tête, vous pensez à la ligne droite et que vous faites 1, 2, vous vous retrouvez sur un fil. Hein. Là, il faut aller. Je suis sur la ligne, là. J'écarte les jambes. D'accord? Bon, ça, c'est pas très grave. Ah, enfin, c'est pas très grave, si, mais en général, vous n'avez pas trop de problème. Je continue. Alors là, c'est un passage tout la fin du kata, où en fait les débutants ont énormément de mal. Énormément, parce que je ne sais pas pourquoi, je pense que visuellement, quand on le regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a un saut d'un côté et un saut de l'autre. Alors qu'il n'y a pas ça du tout. Il n'y a pas du tout de saut. Je fais Oitsuki, je viens mettre mon pied à côté de l'autre, sur la même ligne, d'accord? Et tout de suite, donc il n'y a pas d'arrêt, hein, tout de suite, je tourne pour me mettre en Kibadashi. Je n'ai pas sauté, hein. Vous avez vu? Hein? Je suis en Kibadashi, je fais MP avec le coude, là, en fait, mon bras, je vais me mettre dans le sens là pour que vous me voyez, mon bras fait Ikité, et l'autre vient frapper, là, vient frapper Tate Tsuki. Tate Tsuki, d'accord? Ensuite, de la position là, je vais glisser par là-bas, je ne vais pas sauter, je vais glisser. Je fais Yorihashi. Allez voir la vidéo de Yorihashi que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. C'est, je pousse sur la jambe là, pour venir là-bas. Je ne me saute pas. Celle-là, je me fais, pardon, hein, je me mets dans le sens là parce que je n'aime pas être dos à vous. Je pousse sur la jambe là et celle-là, je vais juste la soulever. Et ça donne ça. À peu près, hein, même ça. Et Yorihashi, c'est ça. Donc là, c'est ce qu'on fait. Je frappe MP Tatetsuki, je fais Yorihashi. Et je fais MP de l'autre côté, Tatetsuki. Ok? Je vous montre par là. MP Tatetsuki, Yorihashi. Et là, il y a le kiai sur le dernier mouvement. Dernier mouvement, il y a le kiai. Allez, on le fait une fois. Mettez avec moi. Ce que je vais faire, je vais me mettre dans le même sens que vous. Ce sera beaucoup mieux. Voilà.
cherchez pas à sauter, restez bien le bassin au même niveau. J'avance, je saute pas, je pivote, pardon, 1, et là je pousse sur la jambe, là, 2. Essayez pareil de ne pas trop bouger les jambes, de ne pas faire ça, de pas, 1, 2, les jambes vous devez bien être en kibalashi. De là je viens là, et là, vous êtes kibalashi. C'est les bras qui bougent, le haut peut tourner un peu, mais pas le bas, pas les hanches. D'accord? Là pareil, je pousse, je reste en latéral comme ça, pour frapper, et je ne tourne pas. Ok? Bien en latéral comme ça. Voilà, alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien compris à quoi vous servira Heian Sannan. Je suis sûr que si je demande quel est le kata préféré, il y aura rarement Heian Sannan, et c'est bien dommage parce qu'il n'est pas facile à faire, mais il n'est pas impressionnant vu de l'extérieur, donc souvent il est un peu négligé. Hein, on l'apprend, on le connaît, puis après on ne le travaille plus beaucoup. Voilà, donc je pense qu'il faut travailler ce kata parce qu'il va vous permettre vraiment d'asseoir vos positions, hein, de sentir le sol qui est au niveau du bassin et de perfectionner vos enchaînements, tout ça, vos déplacements, la gestion de votre centre de gravité pour que le hara puisse envoyer dans les bras toute l'énergie en s'appuyant sur le bassin. C'est important et je pense que s'il y a une pédagogie dans ce kata, ça fait partie d'une des pédagogies du kata. Voilà, il y en a certainement plein d'autres. Voilà, donc écoutez, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Merci bien, au revoir, à la prochaine fois.